Comment se protéger des hommes et peut-être même des femmes qui profitent de l'Internet pour vous demander de l'argent ou pour profiter de vous sur les sites de rencontres. Alors j'aimerais vous donner quelques astuces en fait pour peut-être les reconnaître avant de vous faire avoir ou avant de vous blesser sentimentalement, de vous embarquer dans une aventure qui n'ira nulle part parce que justement ces personnes-là sont bien entraînées pour vous mener par le bout du nez. Alors bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis entrepreneur, donc femme d'affaires, je suis coach de succès, j'ai aidé des milliers de personnes à vivre une vie de rêve et j'en aide encore beaucoup. Et je suis aussi auteur, donc j'ai écrit plus de 25 ouvrages sur le développement de soi et le développement d'affaires pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Alors j'ai pensé important de faire cette vidéo et j'espère que vous allez la partager pour que le plus grand nombre en bénéficie parce qu'il est très difficile d'arrêter personnellement les gens qui en fait vous profitent des innocentes naïves victimes sur le web. J'en sais quelque chose parce que dernièrement, il m'est arrivé de rencontrer une de ces personnes justement et quand j'ai enquêté auprès de la police et auprès des forces de l'ordre, on m'a bien expliqué qu'on ne pouvait rien faire pour les arrêter, donc il en tient à vous de ne pas vous faire avoir. Alors, comment les reconnaître et comment savoir de justement ne pas embarquer dans ce jeu? Alors, premièrement, donc ils arrivent sur des sites internet, donc ils vont arriver sur des sites de rencontres. Souvent, enfin dans la majorité des cas, ils n'habitent pas au même endroit où vous habitez. Donc ça va être une rencontre avec impossibilité de se voir en personne. D'accord? Donc ça c'est le premier petit son de clochette. Pourquoi ils se seraient mis sur le site de rencontre dans une ville quand ils habitent une autre ville? D'accord? Alors vous devrez vous poser la question ou leur poser la question. Souvent ils vont vous dire qu'ils viennent de déménager et c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore eu le temps de changer leur profil. Deuxième petit ou gros son de clochette, ils ne peuvent pas vous voir en personne. Donc, soit ils ne peuvent pas venir vous voir, ils sont trop pris par leur projet, par leur travail, etc. Et ça se passe très rapidement, d'accord? Donc, j'espère pour vous que ça ne durera pas des mois, mais il faut que vraiment vous vous réveillez à temps très rapidement, d'accord? Donc, s'ils ne peuvent pas venir vous voir, donc ils sont trop pris par leur travail, ils peuvent pas. Donc, si un gars ou une fille est vraiment intéressé, il va se démener pour vous voir, d'accord? Il voudra vous voir en personne parce qu'habituellement, on veut pas perdre son temps, donc on va pas commencer une relation avec quelqu'un sans pouvoir la voir. Donc, quand c'est une vraie relation et que la personne est vraiment intéressée, elle va venir, elle va vouloir vous voir, d'accord? C'est très important. Donc, on peut pas vous voir. Troisièmement, ils ont un pépin informatique qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas communiquer avec vous via Skype ou par vidéo. Donc, vous n'êtes même pas capable de les voir par lien vidéo. Alors, c'est un gros son de clochette parce que toute personne devrait avoir au moins une caméra sur son ordinateur, d'accord? Alors, ils vont vous dire, oh, sur mon ordinateur, je peux pas télécharger Skype, j'ai un problème, ma caméra est cassée. Alors, s'ils ont un ordinateur aussi pourri, peut-être que vous devrez vous demander est-ce qu'ils sont en prison ou jusqu'où est-ce qu'ils sont capables de survivre eux-mêmes? Parce que surtout dans notre société actuelle, un ordinateur, ça coûte vraiment de moins en moins cher. Donc, la plupart des gens pourraient s'en offrir un. Ça, c'est troisième gros son de clochette. Quatrième gros son de clochette, il se met à vous adorer et à vous aduler immédiatement. Alors ça encore, ça devrait vraiment être un fort son de clochette parce que s'il ne vous a jamais rencontré, s'il ne vous connaît pas et qu'il vous commence déjà à vous faire des déclarations d'amour, vous devriez faire un pas en arrière et vous dire « Attends un instant, monsieur, on n'a même pas passé 5 minutes ensemble autour d'un café, c'est impossible que tu tombes amoureux de moi sans me connaître. » D'accord? Alors, vous n'avez pas besoin de lui dire ça, mais ça devrait être un gros son de clochette. Cinquièmement, il a affiché des photos ou elle a affiché des photos de top modèle. OK? Alors, vous ne connaissez pas le top modèle, mais ce que je veux dire par là, c'est des photos qui vous font baver, quoi. Des photos absolument à tomber par terre,
d'un gars ou d'une fille qui est absolument sensationnel sur son look. Ok, ce que je vous conseille, prenez les photos, gardez-les sur votre ordinateur, donc téléchargez-les. Il y a un moyen sur Google, si vous allez dans Google Recherche et que vous faites une recherche, vous pouvez donc télécharger cette photo sur Google et Google va faire la recherche de la photo de la personne. D'accord? C'est possible. OK? Et souvent, ce que ça va faire en sorte que les sites où cette photo-là a déjà été utilisée vont ressortir. Ce qui va vous permettre de voir si cette photo-là est une photo truquée, est une photo empruntée sur le web ou une vraie photo de cette personne. Si les photos sont trop léchées, si les photos sont trop parfaites, posez-vous la question s'il a l'air d'un modèle, d'un mannequin et que la photo a l'air tirée d'un magazine, ça devrait vous réveiller. Si vous avez tous ces éléments-là dans une conversation ou dans une suite de conversations de très court terme, donc dans les 2 semaines, vous devriez arrêter la discussion parce que c'est une personne qui essaie de profiter de vous. Alors, comment ils vont profiter de vous? Ils vont faire en sorte que vous aussi, vous promettiez que vous les aimez, que vous aussi, vous dites que vous les adorez, que vous aussi, vous vous mettez à ressentir peut-être des sentiments parce que vous n'avez pas ressenti les sentiments de quelqu'un aussi fort que ça dans votre vie. Et vous dites, mon Dieu, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est le prince charmant ou la princesse charmante. Et donc, vous aussi, vous embarquez sentimentalement. Quand vous embarquez sentimentalement, vous commencez à plus voir clair. Et cette personne-là va peut-être vous dire, vous demander de l'argent pour l'aider dans une situation dramatique. Ma grand-mère est en train de mourir, j'ai besoin de payer les frais d'hôpitaux. Ou bien, mon chèque de paye n'est pas passé, il a été bloqué à la banque. Si je t'envoie un chèque, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Et puis tu libéreras le chèque à ce moment-là. Donc, un truc qui a rapport à l'argent. Vous ne devriez jamais aider financièrement quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré en personne. Et même quand vous les rencontrez en personne, vous ne devriez jamais aider quelqu'un financièrement sans les connaître. Et il faut que ce soit vraiment une connaissance de long terme, que vous sachiez exactement qui est cette personne, d'où elle vient, où est-ce qu'elle travaille, quels sont ses amis, que vous sachiez exactement tout de cette personne avant de vous impliquer financièrement avec elle. OK? Une fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un, si vous le donnez de votre poche, donc que vous êtes d'accord pour le donner, il est presque impossible d'accuser cette personne-là de vous avoir pris l'argent de manière frauduleuse parce que vous l'avez donné de votre plein consentement. D'accord? Ensuite, il est extrêmement difficile de trouver ces gens-là dans le monde. Je peux vous dire, même si vous engagez des enquêteurs privés, et d'ailleurs la police ne s'en mêle pas parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, ils ont beaucoup plus de problèmes que ça, que de s'embarquer dans une situation. D'ailleurs, ils vont rire peut-être un peu de vous en disant, ben, vous auriez pu être un peu plus intelligente que de vous laisser faire avoir. Donc, c'est à vous vraiment de raisonner. Ces gens-là veulent bouger très vite parce qu'ils veulent passer les gens les uns après les autres, donc ils vont rarement s'embarquer dans des histoires très longues. Donc vous pouvez vraiment avoir la puce à l'oreille très rapidement. Alors j'espère que vous partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes en profitent. C'est vraiment important parce qu'il y en a beaucoup là dans le monde et je veux vraiment vous protéger. Et donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour en faire bénéficier un maximum. Et abonnez-vous donc sur ma chaîne, sur mes chaînes, que ce soit YouTube, Facebook, que ce soit sur Attractitude, parce que comme ça, vous recevez de plus en plus d'infos. Il y a des cours que j'offre sur comment attirer l'homme ou la femme de sa vie, comment faire des EFT, du tapping pour s'attirer de l'amour. Vous pouvez faire ça en attendant, ça va beaucoup vous aider. Et comme ça, quand vous rencontrerez la bonne personne, vous serez pleine à l'intérieur ou plein à l'intérieur d'amour de vous-même et vous aurez beaucoup moins de difficultés à reconnaître la bonne personne quand elle se pointera. D'accord? Alors, je vous embrasse. Je vous dis merci de partager cette vidéo parce que c'est important. Je considère que vraiment, c'est d'une utilité publique pour arrêter les gens qui font du mal à ceux qu'on aime et à nous-mêmes. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.